On va aborder le sujet de l'éducation financière. À quel point tu te sens informé sur la notion de base de l'éducation financière? Bon, je pourrais dire, j'ai pas assez d'informations. C'est c'est maintenant que, comme je commence les cours en gestion financière, je suis en train d'acquérir beaucoup de bases, mais sinon, j'ai pas. C'est plus les expériences. Quand tu travailles, on te montre comment gérer tout et tout. Sinon, j'avais pas de base du tout. Ok. Est-ce que tu connais aussi des institutions financières? Tu en connais? Oui, je pourrais dire, il y a des associations, Mhm. des organisations et aussi des entreprises comme ça. Ok. C'est quoi les compétences financières que tu penses être importantes? Je pense qu'il faut avoir un aspect commercial, Mhm. c'est-à-dire comprendre les activités, étudier aussi les concurrents. Deuxièmement, je pourrais dire avoir une bonne réflexion, avoir de l'expérience et savoir faire la commercialisation. Ok. Alors, Viviane, par rapport à ce Oui. point-là, Mhm. Donc, les principales notions de base de l'éducation financière, il y en a une que Caroline a évoquée tantôt, le budget. Ça, c'est un élément qui est très important dans l'éducation financière parce que ça permet de comprendre comment est-ce qu'on crée un budget, comment est-ce qu'on gère un budget, comment on planifie ses revenus, ses dépenses. Il y a l'épargne aussi, qui est apprendre l'importance de mettre de l'argent de côté régulièrement pour faire face aux imprévus. Il y a également l'investissement. Donc, comprendre les différentes options d'investissement comme les actions, les obligations, les fonds communs de placement, comment gérer les risques, l'endettement, comment connaître les différents types d'emprunts, comme les prêts étudiants, les prêts immobiliers. Bon, carte de crédit, c'est pas quelque chose de très commun chez vous, mais ça fait partie de l'endettement. Comprendre aussi le crédit, c'est un des éléments de base de l'éducation financière pour savoir comment est-ce que ça fonctionne le crédit, le score de crédit, l'impact des décisions financières. Et donc en plus du budget, de l'épargne, des investissements, comprendre l'endettement, le crédit, les impôts, la consommation responsable, il faut comprendre aussi les marchés financiers. C'est quoi les connaissances de base sur les marchés financiers, les taux d'intérêt, les tendances économiques. Souvent, quand on dit le pays a une croissance à tel nombre de chiffres, comprendre tout ça. Et puis, les assurances, l'importance de l'assurance, c'est quoi l'assurance? Que ce soit assurance vie, assurance maladie, assurance habitation, parce que ça protège contre les risques financiers. Et donc, les institutions qui s'occupent de gérer ces finances-là, il y a les banques, il y a les compagnies d'assurance, il y a la bourse. Je ne sais pas si Caroline a déjà entendu parler de la bourse régionale des valeurs mobilières. Il y a mhm, les sociétés de microfinance, il y a les structures d'impôts, le trésor, et puis il y a les questions aussi qui sont liées à l'immobilier qui gèrent beaucoup de questions financières. mhm. Voilà. Ok. Alors, nous allons parler également de perspectives d'avenir. Comment tu envisages ta situation financière dans le futur? Dans le futur, je pourrais dire que ma situation financière sera équilibrée parce que Mhm, j'envisage de faire beaucoup de choses à la fois, en mhm. plus de continuer les études, d'entreprendre en même temps. Là, même si ça ne marche pas ailleurs, ça peut marcher à côté. Donc j'envisage d'entreprendre dans beaucoup de domaines. Ok. Comme quoi, par exemple? Par exemple, d'abord dans la coiffure, Mhm. après je vais me lancer aussi dans la couture. Ok. C'est des métiers qui sont porteurs quand même. C'est quoi tes objectifs financiers à court et à long terme? À court terme, d'ici dans un mois comme ça, si je peux avoir 100 000, Mhm. ça peut m'arranger. Aussi, à long terme, je pourrais dire dans les années à venir, des millions et des milliards. Ok. À court terme, 100 000, qu'est-ce que tu vas faire avec? Déjà, commencer ce que je veux faire, La la coiffure? coiffure. Ok, parfait. Mais on va aborder, Viviane, on va aborder en même temps le dernier thème et puis on va te donner la parole pour que tu fasses la conclusion.
Alors, pour finir, penses-tu à l'impact environnemental de tes achats? Comment cela influence-t-il tes choix?